Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc ce sera l'ouverture de ma box pouce-pouce du mois de juin. Voilà, je l'ai reçu super en retard, je l'ai reçu début juillet, c'est vrai que c'est rare. En général, là depuis le confinement il y a eu beaucoup de retard, mais généralement je la recevais quand même au cours du mois, sauf que là ça a vraiment pris du retard. Alors je pense pas que ça soit dans les services de pouce-pouce qu'il y a un souci, je pense plus que c'est au niveau de Colissimo, enfin des services de la poste, qui a beaucoup de retard, je sais pas. Enfin, en tout cas, elle est arrivée, c'est ça le principal. Du coup, je sais pas comment ça va se passer pour celle de juillet, je risque de la recevoir vraiment en retard, je suppose, courant du mois de juillet, si ce n'est pas au mois d'août. Mais enfin, c'est pas trop grave. En tout cas, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que comme vous le savez, moi je regarde jamais à l'avance ce qui nous réserve pour le mois d'après. Parce que j'ai envie d'avoir la surprise, tout simplement. Donc voilà, je suis curieuse. Donc je vais commencer déjà par l'ouvrir et je vous retrouve juste après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté. Et on regarde toujours le petit catalogue, enfin le petit fascicule après. Je regarde déjà on va dire tout ce qu'il y a à l'intérieur de la... Oula! Ça fuit les amis. J'en ai plein les mains. Oh non, il y a un truc qui a fui. C'est l'argile blanche qui a fui. Dommage. Alors ils nous ont mis 30 grammes d'argile blanche. Alors, je pense pas qu'il me reste les 30 grammes hein, vu que le sachet est ouvert. Alors je vais essayer de le poser délicatement pour éviter d'en perdre plus. Donc on a 30 grammes d'argile blanche. On a alors du savon de Marseille en copeaux. Voilà. Alors a priori c'est pour faire un kit pierre d'argile. C'est ça? Oui, kit pierre d'argile. On va voir. Donc du savon de Marseille. Ensuite on a, on dirait de la... Non, c'est du bicarbonate de soude. Hop là. Je vais en mettre partout. J'en ai plein les mains. Du bicarbonate de soude. Donc on a 15 grammes. Ensuite on a... C'est quoi? De l'acide citrique. Alors ça c'est pour faire le cake lave-vaisselle. Le cake vaisselle. De l'acide citrique. Ensuite, nous avons des cristaux de soude. J'ai l'impression que c'est tout pour la vaisselle là ce mois-ci. On a de nouveau du bicarbonate de soude, mais ça c'est pour faire le produit magique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit magique? Je ne sais pas. Oh, c'est dommage, il y en a partout dans ma boîte. Je suis dégoûtée. Ah, en fait, c'est un petit partenariat avec la marque Maison Verte. Je ne sais pas si vous connaissez les produits de la marque Maison Verte, les produits d'entretien, vous voyez, qui sont écolabel. Donc, apparemment, il y a un petit partenariat. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est assez solide. On dirait comme un petit savon. Attendez, je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on dirait... Ah non, pas du tout. Ce sont des pastilles pour le lave-vaisselle. Hop, ce sont des pastilles pour le lave-vaisselle de la marque Maison Verte, hein, je suppose. Et je crois que je les ai déjà testées, moi, les pastilles lave-vaisselle pour la Maison Verte. Les pastilles lave-vaisselle de cette marque. Donc, on a 2 pastilles. Ensuite, nous avons pour le kick... Ça va pas. Pour le kit cake vaisselle, on a du sodium coco-sulfate 100 grammes. Hop. Là, nous avons comme d'habitude les petites étiquettes pour pouvoir coller sur les bocaux, les pots. Voilà, pour savoir exactement ce qui se trouve à l'intérieur. Hein. Donc là, on a l'étiquette pour la pierre d'argile. Et on a l'étiquette pour les cakes vaisselle, pour le cake vaisselle. Donc c'est pas mal. Pierre d'argile, oui, je vois ce que c'est. Je vois exactement ce que c'est. Et là, nous avons des pots a priori. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est pour pouvoir justement y préparer nos... Ouais, ça doit être ça. Ah, génial. Donc là, on a un petit bocal en verre avec un couvercle en métal. Voilà. Donc ça, c'est top parce que c'est réutilisable. Hein. Donc on en a un ce format-là et l'autre est plus grand. Hop. Je pense que le plus petit, ça doit être pour le cake vaisselle. Et là, on en a un, pareil, un peu plus haut, avec un capuchon en métal toujours, mais blanc cette fois-ci, que l'autre il est doré. Voilà. Donc, je suppose, a priori, hein, mais je vais regarder quand même dans le fascicule, je pense que le plus grand, ça doit être pour la pierre d'argile.
Et le plus petit, ça doit être mais je suis dégoûtée parce que en fait, je passe du coq à l'âne. Mais je suis dégoûtée parce qu'en fin de compte, j'étais persuadée, parce que bon, même si j'essaye d'éviter de regarder ce qui se trouve dans les box, j'avais cru apercevoir ça justement, cette image. Et en fait, j'étais persuadée que on allait recevoir dans la box une brosse comme ça pour la vaisselle, en bois, en bambou, quoi, avec des poils en bambou. Et j'avais trop envie de tester. Et bah, en fin de compte, a priori, non, ça y est pas à l'intérieur, donc je suis un peu déçue. Mais bon, voilà, hein, en même temps, c'était peut-être pour illustrer à quoi servaient les produits. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous explique comme d'habitude hein, les bienfaits des produits finalement qui nous sont proposés, parce que les alternatives habituelles, hein, que ce soit le liquide vaisselle basique comme ça, bah, c'est pas écologique hein, forcément. Ça nous explique que c'est néfaste pour l'environnement. Voilà, et que finalement le cake vaisselle c'était beaucoup plus naturel et beaucoup plus écologique. Donc on nous explique un peu voilà les bienfaits. On nous explique aussi comment bien faire sa vaisselle à la main. Donc je suppose c'est dans le but d'économiser aussi de l'eau finalement, de remplir des bacs, l'évier et puis se servir, voilà, ne pas laisser couler le robinet tout simplement je pense. Hein. Je lirai tout ça. Ensuite, on nous dit quelques petites astuces pour une vaisselle responsable. Tac, tac, tac. Donc là, on a la recette pour faire le cake vaisselle. Ça, je vais le faire en plus parce que j'arrive à la fin de mon liquide vaisselle. Et lors de mon dernier retour de cours, j'ai pas pensé à en reprendre. Donc ça tombe vraiment à pic, quoi. Ensuite, on a la recette de la pierre d'argile. Ensuite, effectivement, il nous parle du partenariat avec la marque Maison Verte. Donc, effectivement, c'est bien des pastilles de lave-vaisselle. On nous donne les 10 utilisations principales du bicarbonate de soude. Voilà, donc on nous dit que c'est pour désodoriser, nettoyer, voilà, déboucher les canalisations. Toujours pareil. Les fruits et légumes du mois de juin, comme d'habitude. Hop. Ah, je regarde pas le mois d'après. Voilà. Bah écoutez, franchement, je suis un petit peu déçue. Ouais, je suis très contente de ma box. Hein. Je vais pas faire celle qui n'est jamais contente. Je suis très contente de découvrir le cake vaisselle parce que j'ai jamais testé. Je suis contente de découvrir leur pierre d'argile, parce que la pierre d'argile, je connais, j'en ai même à la maison. Et donc je suis contente de découvrir voilà, des alternatives beaucoup plus naturelles. Par contre j'étais persuadée, parce que je vous dis j'avais aperçu cette photo et j'ai vite tourné, mais j'ai retenu parce que ça m'intéressait beaucoup cette petite brosse là. Donc je suis déçue, j'étais persuadée qu'on allait en recevoir une. Vraiment je suis déçue, mais bon non, hein, c'est pas un oubli de leur part parce que comment dire, ils nous parlent pas du tout de brosse hein, dans le... comment dire, dans le fascicule. Donc non, c'est pas une erreur, c'est simplement que c'était peut-être juste pour illustrer hein, finalement leurs produits, tout simplement. Donc c'est tout, donc je suis super contente. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le réaliser ensemble. Comme de toute façon, je vous dis, hein, j'en ai besoin, comment dire, très prochainement, et je sais pas si il y a comment dire un temps de pause, je pense, pour peut-être qu'il durcisse. Donc on va le faire directement aujourd'hui, comme ça voilà, je vais pouvoir tester le cake vaisselle. Donc écoutez, je vous laisse tout de suite avec le DIY, avec la réalisation du cake. Alors c'est parti pour la réalisation. Du coup, on va déjà commencer par lire les précautions d'emploi, les précautions d'utilisation et de réalisation plutôt. Donc c'est parti. Donc ils nous disent quelques précautions à prendre. Avant de bien commencer, aérez bien votre cuisine et ouvrez les fenêtres. C'est fait. Si jamais il n'y a pas de fenêtre, enfin, si jamais c'est pas possible, en tout cas d'ouvrir d'ouvrir la fenêtre parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Dans ce cas-là, vous allumez au moins la hotte. Ok. Ensuite, ils nous disent équipez-vous d'un masque. Ah bah c'est des masques, vu la période qu'on vient de traverser, c'est bon, on en a. Donc je vais le mettre après quand même, le temps que je lise. Ensuite, on nous dit équipez-vous aussi de lunettes de protection. J'ai pas de lunettes de protection. Donc du coup, je me suis dit que j'allais mettre mes lunettes spéciales écran, histoire de dire que ça protège un peu les yeux. Là.
Ensuite, ils nous disent aussi forcément d'utiliser des gants. Ils nous disent de faire attention à la manipulation des cristaux de soude et du SCS, donc c'est le sodium cocosulfate, qui est irritant pour les voies respiratoires à l'état de microgranules. Manipuler les ingrédients doucement pour éviter de les faire voler. Donc, il faut éviter de remuer trop fort pour éviter que ça soit volatile et que ça vienne pénétrer vos voies respiratoires. Ensuite, une fois que le cake vaisselle a séché, il est sans risque pour votre peau et vos voies respiratoires. Effectivement, c'est que à l'état de microparticules volatiles, quoi, finalement. Alors, on nous dit que le sodium cocosulfate, en fait, c'est un tensioactif d'origine végétale dérivé de l'huile de noix de coco, utilisé dans les shampoings solides. En fait, il a des propriétés moussantes et dégraissantes. C'est pour ça, du coup, qu'il est utilisé dans le cake vaisselle. Et ensuite, l'acide citrique, c'est pour le régulateur, le côté régulation du pH. Et ensuite, on a les cristaux de soude qui est dégraissant, qui sont dégraissants. Voilà, tout simplement. Donc, la réalisation est pas compliquée finalement. On nous dit de verser le SCS, hein, ça va plus vite, dans une petite casserole et ajouter l'eau. Donc, pour l'eau, ils nous disent qu'il faut 2 cuillères à soupe d'eau. Et ensuite, on la place sur le feu, à feu doux. On mélange jusqu'à obtention d'une pâte molle et malléable. Donc, je pense qu'à partir du moment où justement la pâte est molle et malléable, ça doit être, comment dire, beaucoup moins dangereux parce que du coup, c'est plus volatile. Ensuite, on retire la casserole du feu et on ajoute les cristaux de soude et on laisse ensuite dans le bocal durcir. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est lequel, moi, qui était à moitié dégommé, là, mon paquet? C'est quoi? Non, c'était l'argile. Ça va, si c'était l'argile, parce que je veux dire, c'est le sodium. Ah bah, j'en ai respiré, là, hein, parce qu'il y en avait partout. Donc, c'est parti. Je mets mon masque. Alors, attention, petite technique. C'est mon fils qui m'a prévenu, enfin, qui m'a passé l'info. Que apparemment, pour éviter la buée dans les lunettes, il fallait comme ça tourner, si j'y arrive, hop, la petite, le petit élastique finalement, le passer comme ça, de faire une croix, l'attacher en croix. Voilà, tout simplement. Donc, normalement, c'est censé éviter la buée sur les lunettes. A priori, ça a l'air d'aller. Oh, quoique, attendez, je pince bien le nez. Bon, on verra. Ensuite, je mets les gants. Oh, la dégaine. Ah, c'est génial. Hop, je mets les gants. Pfiou, en plus, il fait une chaleur. C'était vachement le moment de se camoufler comme ça. Allez, c'est parti. Alors donc du coup, on commence tout de suite par verser notre sodium cocosulfate dans la casserole. Donc vous allez voir, hein, j'y vais vraiment tout doucement. C'est vraiment un produit à manipuler avec précaution. Donc j'y vais vraiment tranquillement. Je veux pas, enfin éviter justement que des petites particules puissent être volatiles, hein, vu que c'est quand même assez irritant. Donc voilà. Donc là, je vous montre un peu rapidement à quoi ça ressemble. On voit pas très bien. En fait, c'est des microbilles, tout simplement. Donc là, j'y ajoute les 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà, hein, directement dans la casserole. J'avais pas encore allumé le feu à ce moment-là. Et donc juste après, je vais mettre, allumer le feu et mettre vraiment sur un feu très doux, le plus doux que je puisse faire, hein, tout simplement. Et puis donc là, c'est l'étape, hein, du mélange. Donc là, il faut vraiment écraser les microbilles pour qu'elles puissent fondre et que ça fasse une pâte en fait bien lisse, hein, tout simplement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on enlève la casserole du feu et on ajoute, toujours aussi délicatement parce que c'est quand même assez irritant, donc on ajoute l'acide citrique, donc 8 grammes d'acide citrique. Voilà. Je vais directement aussi rajouter les 20 grammes de cristaux de soude. Et puis je vais mélanger en fait finalement le tout. Donc là ils nous disent de mélanger de manière à ce que la texture devienne un peu comme une chantilly quoi finalement. Donc j'y vais tranquillement. Au départ j'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un batteur? Mais finalement je m'en suis très bien sortie à la cuillère. Voilà, j'ai mélangé, faire en sorte que tout soit bien homogène. Donc voilà, donc là c'est le moment où je vais dresser ça dans le petit pot tout simplement. Donc je vous laisse avec les images.
Ça y est, donc la réalisation est terminée. Donc franchement, c'est quand même vraiment très rapide. Voilà, j'ai tassé du coup tout le mélange, j'ai réussi à tout rentrer. J'ai réussi à rentrer toute la préparation. Donc vous voyez, c'est quand même assez solide. Il y a même là quand je touche, bon, on sent que c'est encore un peu moelleux parce que c'est frais, mais je veux dire, ça va durcir quand même assez rapidement. Ils disent quelques heures. Je vais le laisser toute l'après-midi, donc je pense que voilà, dès ce soir, même peut-être demain, je pourrais l'utiliser. Hein. Donc c'est cool, très rapide. Franchement, je suis très contente. Alors je sais pas si je peux mettre le capuchon tout de suite dessus. Comme c'est chaud, je vais le laisser un petit peu refroidir à température ambiante, sans le couvercle. Et du coup, je vais coller ma petite étiquette. On voit pas bien, on voit pas tout mon visage. Je vais coller, bon, c'est pas une grosse... Je disais, c'est pas une grosse perte, mais bon. Alors attendez, j'essaie de vous installer parce que ça tient pas. Voilà. Donc je vais coller ma petite étiquette sur le capuchon, enfin sur le couvercle. On va essayer de faire ça bien. Bon, c'est très facile. Très facile à... Oh. Allez, tu peux tenir au moins jusqu'à la fin de la vidéo, s'il te plaît, sois gentil. Donc, voilà. C'est terminé. Vous voyez, hein, vous collez votre petite étiquette sur le couvercle. Et au final, ça vous donne un petit caca vaisselle très économique. Après, à voir combien de temps ça dure. En tout cas, le côté moussant, vous avez vu hein, le petit clip avant. Quand j'ai rincé... Oh, attendez, je vais vous installer autrement. Voilà, là au moins vous allez rester avec moi. Je disais, vous avez vu hein, dans le petit clip avant que quand j'ai rincé la casserole, ça a vraiment beaucoup moussé. Donc c'est vrai que ça a un vrai pouvoir moussant. Donc ça c'est le sodium coco-sulfate qui donne ce pouvoir-là au cake vaisselle. Et puis on va voir si c'est efficace, si c'est vraiment très dégraissant, assez dégraissant. Parce que ça c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, dont je ressens le besoin, c'est-à-dire que quand je nettoie ma vaisselle, surtout toute la vaisselle qui est un peu grasse hein, finalement, vraiment d'avoir cette sensation de dégraissant très puissant qui fait qu'il n'y a plus du tout de pellicule grasse, parce que parfois quand on utilise un mauvais lave-vaisselle, quand je sais pas, on a fait de la friture par exemple dans une poêle, et c'est quand même assez compliqué à bien faire partir cette pellicule de gras. Et donc du coup je voudrais voir si avec ça c'est efficace, si effectivement ça enlève vraiment tout le gras de la vaisselle, hein, tout simplement, de tout ce que j'aurais à nettoyer, hein, mais surtout les grosses casseroles, tout ça, les assiettes, ça va vite. Hein. Donc voilà, donc c'est à tester, je suis très contente, c'est vraiment très rapide, hein, comme je l'ai dit. J'ai pas ressenti de gêne respiratoire ou quoi que ce soit. Bon, j'étais quand même équipée, hein, j'avais le masque et tout. J'ai pas ressenti de gêne. J'avais quand même mis la hotte en plus de la fenêtre ouverte. Donc voilà. J'espère que c'est réussi. Hein. Après, il n'y a pas de temps quelque part de cuisson entre guillemets, le temps que ça doit rester sur le feu. Donc j'espère avoir assez mélangé. On verra, ça m'a l'air en tout cas, il disait qu'à la fin, il fallait que ça ait une texture un peu chantilly. C'était le cas, c'était assez mousseux, assez aérien. Donc on verra bien. Je vais laisser refroidir à température ambiante. Et puis voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles, je pense, quand même plus tard, parce qu'il va me falloir le temps un peu de le tester, de voir si effectivement c'est assez efficace. Est-ce que c'est pratique aussi? Parce que est-ce que avec l'éponge, vous voyez, je vous montre, hein, est-ce que voilà... Est-ce que, on va y arriver, est-ce que c'est assez pratique, voilà, pour prélever du produit? Au départ, je pense que oui, mais quand on sera vers le fond, est-ce que ça va être très pratique? Ça serait d'ailleurs peut-être, à mon avis, beaucoup plus pratique avec une brosse. Parce que je pense que la brosse rentrerait beaucoup mieux au fond, voilà. Donc à voir si... je sais que dans mon magasin bio... dans le magasin bio près de chez moi, ils vendent des brosses comme ça en bois, exactement la même chose hein, qui était sur le dessin que je vous ai montré hein, sur le fascicule. Et justement, je savais, enfin, je suis pas allée au magasin bio récemment, mais je veux dire, j'avais envie de tester. Et voilà, je suis un petit peu déçue, mais contente à la fois parce que je suis très contente de tester le cake vaisselle. Après, peut-être que je leur en demande trop. En même temps, voilà, la box, je vous le rappelle, hein, c'est pas une box qui coûte très très cher. Et je trouve que franchement, ils arrivent quand même à varier
énormément, on trouve de tout, que ça soit pour la maison, pour les toilettes, enfin l'entretien, tout ça, l'hygiène corporelle. Ils nous proposent vraiment de très belles choses, de très beaux DIY aussi à réaliser. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je reste abonnée à cette box, parce que voilà, ils nous proposent vraiment des tas de choses que je suis sûre que je n'aurais peut-être pas testé de moi-même si je n'étais pas abonnée à cette box. Vous voyez, tout simplement, le cake vaisselle, je ne pense pas que j'y aurais pensé. Comme la pierre d'argile, je l'utilise. J'en ai d'ailleurs que je me sers pour ma baignoire. Et ben, voyez, je pense pas, j'aurais peut-être pas pensé à la réaliser moi-même. Alors que finalement, cette box vous permet de tester justement tous ces produits écologiques. Et ce qui est bien, c'est que finalement, vous recevez, vous avez les recettes. Donc, si les produits vous conviennent, vous pouvez très bien les réutiliser après par la suite. Voilà, moi je vous dis, c'est une box vraiment très très bien. Qui coûte 19,90 € ou 99, je vous mets le prix là, par mois, donc c'est pas vraiment cher, hein, franchement, c'est vraiment abordable, et ça vous permet, comme je vous dis, de tester pas mal de choses, parce que forcément, si vous allez au détail et que vous calculez le coût de revient, peut-être que c'est plus cher que si vous les avez achetés forcément vous-même. Mais l'avantage aussi, c'est déjà d'acheter en petite quantité, de là que vous les ayez en petite quantité, parce que finalement, si on veut tester son cake vaisselle, un exemple, et qu'on achète tout en grosse quantité, bah c'est pas dit que vous allez vous en resservir, parce que si jamais vous appréciez pas trop ce moyen de nettoyer votre vaisselle, vous aurez acheté des gros contenants de sodium, de bicarbonate, de cristaux de soude pour rien finalement. Donc c'est pas plus mal d'avoir ça en petite dose, ça vous permet de tester pas mal de choses, parce que là les recettes sont étudiées, elles sont efficaces. Après, que ça vous convienne ou que ça vous convienne pas, ça c'est complètement autre chose. On n'aime pas tous toutes ces recettes écologiques. Il y en a qui nous conviennent et d'autres qui nous conviennent pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal à tester. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa justement de vous montrer la réalisation en même temps, parce que sinon ça passe, la vidéo serait beaucoup trop courte. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!